Hola, bonjour les résistants, me voici de retour pour une vidéo qui va vous permettre de jouer et en même temps de stimuler votre mémoire tout en vous remémorant des scènes cultes du cinéma. Alors avant de commencer, je vous rappelle que je m'appelle Christine, je suis ergothérapeute et je travaille auprès des personnes âgées. Donc si vous êtes un senior ou si vous accompagnez une personne âgée dans votre environnement familial ou au travail, vous êtes bienvenus. Je vous apporte des conseils pour votre confort et pour votre autonomie au quotidien. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et de éventuellement me transmettre vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et en cliquant sur la clochette, vous recevrez les notifications lors de mes prochaines vidéos. Donc on va s'occuper, comme je vous l'ai dit, d'activer notre mémoire avec le cinéma. Et on va commencer tout de suite, je vous explique le principe. Nous allons voir l'extrait d'un film et vous allez essayer de retrouver le ou les acteurs et également le titre du film. Alors je vais vous guider à l'aide d'indices supplémentaires. Vous pouvez utiliser cette vidéo comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous contenter du minimum d'indices possible ou au contraire d'augmenter le nombre d'indices. Il vous suffit de sélectionner ce que vous voulez utiliser. Donc on va commencer avec un film de 1966. Je vous laisse découvrir cet extrait et je vous laisse réfléchir. Maman a son mandat tous les mois et à ma petite sœur je lui ai pris un commerce en Savoie. À cause de ses branches. Et je vous parle pas de mon frangin. Si t'en parles pas de ton frangin, ça vaut mieux, hein? Et pourtant il existe mon frangin. Même qu'il a une malformation. 3 opérations en 2 ans. Qu'est-ce qui casse? C'est Léonard. Et voilà, alors vous allez peut-être pouvoir nommer ces deux acteurs. Je vous laisse les observer encore un petit peu. Et vous avez probablement reconnu Lino Ventura et Jean Lefebvre. Nous allons maintenant essayer de trouver le titre du film. Et pour ça, voici l'indice, c'est-à-dire le début du titre. Ne nous... Réponse, ne nous fâchons pas. Un film pas très sérieux comme son titre l'indique. Et on va continuer avec une scène de 1982. Ça m'arrangerait, moi, ouais. Remarquez, je suis pas maladroit, hein, je peux rendre des services. Mais enfin, organiser quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude, quoi. Ne t'inquiète pas, on peut tout organiser. Alors, vous avez probablement reconnu ces deux acteurs que vous voyez maintenant en photo. Réfléchissez bien. Voilà, leurs noms sont Coluche et Michel Serrault, incomparables acteurs. Et le film s'appelle... Vous avez ici l'indice, vous avez les deux premiers mots du titre. Et donc, il s'agissait du film 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Un film aussi très sérieux, n'est-ce pas? On part en 1932 avec un troisième extrait, donc ambiance complètement différente. Je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Et voilà donc une scène ultra célèbre qui a réuni deux acteurs ultra connus, bien entendu. Il s'agit de Jean Gabin et Michel Morgan dans un grand film dont le titre était Quai. Voilà la réponse, Quai des Brumes, bien entendu. Et on va maintenant partir en 1976, donc on fait un voyage dans le temps. Et je vous laisse regarder cet extrait. Ignorant du drame qui sourdait, et je le savais bien, uniquement dévoué à leur labeur inepte, me faisait pourtant des brûlures. J'y voyais comme des reproches avancés. Mais au défi d'une société dont je respectais la morale, il me faut reconnaître que la jeune femme en rouge avait embrasé ma conscience. Allô?
Donc un style complètement différent. Dans les années 70, c'était cet acteur qui vous faisait rire avec son humour particulier, c'était Jean Rochefort. Et si vous vous souvenez, l'actrice qui l'accompagnait dans ce film était Annie Dupéré. On va maintenant chercher le titre. Donc le premier mot de ce titre, c'est les deux premiers mots, un éléphant. Donc réponse, oui, un éléphant, ça trompe énormément, un film qui n'était pas bien sérieux non plus. Et maintenant, nous changeons encore d'époque et nous partons en 1938. C'est ce qu'entend le tempérament. Bon, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon Ariel. Oh, que non. Bon à rien, mais ce serait encore trop pire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis, je suis profondément blessé. Alors, vous avez sûrement reconnu au moins l'un de ces deux acteurs, peut-être les deux. Vous avez certainement reconnu Fernandel et son collègue sur scène, Fernand Charpin. Donc le titre de ce film, c'est un titre très court, ça commence par le ch. Essayez de retrouver. C'est le Spoons, un film très émouvant, très riche, qu'il est très intéressant de revoir aujourd'hui. Maintenant, on part en 1966. Faut aller plus vite. Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein. Allez, allez. Mais dites donc, ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Excusez-moi. Au fond, pourquoi c'est normal? Si c'est normal parce que... Oui, parce que je suis un manuel, sans doute. Eh ben parfaitement, voilà. Alors, c'est un film également très célèbre qui a réuni deux acteurs qui sont bien entendu très connus, qui ont souvent joué ensemble. Il s'agit de Louis de Funès et de Bourvil. Et on va chercher le titre de ce film. Je vous donne un indice, c'est La Grande. Je ne crois pas que vous ayez beaucoup hésité, mais on va voir quand même le titre. La Grande Vadrouille. Et on va passer maintenant au 7e film, 1962. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coup de pompe dans le train. Ce sont donc deux monstres du cinéma qui ont été réunis lors de ce film. Je suppose que vous avez retrouvé leur nom, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. On va essayer de retrouver le titre du film. Le début du titre, c'est Un singe. Et on va voir maintenant l'affiche du film. Il s'agissait bien sûr de Un singe en hiver. Et on va partir maintenant avec le 8e film en 1963. Coucou. Mon écoute, je n'ai pas envie de jouer, je vous assure. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ce bon présent vous rende riche et content. Ah, elle y a pensé. Elle y a pensé. Oh, Cynthia, ma biche. Au fond, tu es un petit être exquis. Et si parfois, il m'arrive d'être nerveux. Mais non, Léo, mais non. Mais si. La vie, vois-tu, il faut se battre. Tu comprends, ma biche? Je comprends, mon Léo. Et maintenant, fermez les yeux. Là encore, deux acteurs phénoménaux du cinéma français. Vous avez sûrement reconnu cette grande dame qui accompagne, bien sûr, Louis de Funès. Il s'agit de Jacqueline Maillan. Quant au titre du film, vous vous souvenez peut-être qu'il s'agissait d'une gallinacée. Ça commence par pou. Il s'agit de Pouic Pouic, le nom, il me semble, de la poule qui fait partie de l'histoire. Et voilà pour aujourd'hui, je vous remercie de partager cette vidéo et de me transmettre vos commentaires. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes professionnel de santé, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est mise en ligne, cette vidéo est mise en ligne gratuitement à cet effet.
Et n'hésitez pas à télécharger l'annuaire de l'autonomie que je vous ai préparé spécialement. Vous trouverez toutes les structures nécessaires à la prise en charge de la perte d'autonomie. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi. Il y a encore en disponibilité des rendez-vous gratuits d'une demi-heure pour une consultation en ergothérapie. Ce peut être des conseils, l'évaluation de votre situation ou le début d'un nouveau projet de vie après la retraite. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi les résistants. Profitez bien de la vie et à très bientôt.